C'est l'histoire de deux enquêteurs, un qui est capitaine de la garde de Rodolphe de Habsbourg, l'autre qui est son neveu, un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui vont enquêter chez Shakespeare, au Théâtre du Globe. Deux comédiens ont été assassinés et on se pose la question, pourquoi, par qui? Parce que ce ne sont pas les vraies victimes qui auraient dû mourir, mais d'autres à leur place. L'époque est extraordinaire parce que c'est la Renaissance qui est vraiment en pleine effervescence. C'est une époque où le théâtre élisabétain invente une nouvelle façon de raconter les histoires, où Shakespeare et ses copains inventent le suspense, le thriller, le film de KPDP, on peut dire, tout ça sans pellicule évidemment. Il y a la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, qui est en train de mourir. Il se passe plein de choses partout, ça explose de tous les côtés, les catholiques et les protestants s'étripent, enfin une époque de rêve. Il s'agit d'un duo d'enquêteurs comme il s'agit d'un duo d'écrivains, en fait. Puis vous savez, c'est rare les enquêteurs qui sont tout seuls, hein. En général, il y a toujours un Watson qui traîne dans le sillage de Holmes. Donc là, nous avons ce capitaine de la garde de l'empereur Rodolphe de Habsbourg, qui s'appelle Joseph Kassoff, et qui est suivi de son neveu, Matthäus, un jeune homme qu'il a adopté, les parents du garçon étant morts de la peste, puisque c'était une des causes les plus fréquentes de mortalité à cette époque-là. Il élève donc son neveu comme un soldat, c'est-à-dire un homme au service de l'empereur, de la protection du royaume et de l'Empire, et qui va petit à petit être mêlé à des affaires de police et des affaires d'enquête, et qui va devenir, comme son oncle, enquêteur européen, puisqu'il va aller de cour en cour dans cette Europe très changeante de la Renaissance. Eh bien, nos enquêteurs qui ont commencé à la cour de Prague et qui se retrouvent maintenant à la cour d'Élisabeth vont aller à la cour de France. Ils vont traverser le Channel et débarquer juste après que Ravaillac a fait des vilaines choses dans le carrosse du roi Henri.